A été largement évoquée, notamment celle des cols blancs, dont parlait Mohamed El-Khouel à l'instant. Alors au Maroc, qu'est-ce qu'il faut attaquer au juste en urgence, c'est-à-dire cette corruption des cols blancs, plutôt la petite corruption. Par où il faut commencer? Les deux. Il faut arrêter que les petits, les grands, les petits détruisent des choses, les grands détruisent de grandes choses. Non, mais le côté positif déjà dans les chiffres qui sont énoncés, c'est que sur Casablanca et Rabat, il n'y a pas eu d'arrestation. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je trouve que c'est pas mal. Et ça reste quelque chose d'assez localisé. Il faut quand même s'en féliciter. Je crois surtout que Rabat est la ville des fonctionnaires, Casa c'est la ville des affaires. Donc on a plutôt le sentiment qu'il y a quelque chose de bien qui se produit dans ces grandes villes. Transfert de gens. Voilà, mais c'est ça qui est. Donc c'est plutôt la tendance est déjà lancée. Donc nous aurons peut-être à nous en féliciter davantage dans les semaines qui viennent. Et puis autre point, vous disiez la grande corruption. Oui, évidemment qu'à un moment donné, il va falloir aussi se poser la question de ces dénonciations par téléphone et de la sociologie des dénonciations. Parce qu'en général, dans les petites villes, on va dénoncer ça peut être le Mqaddam, ça peut être un agent de police, ça peut aller savoir des gens. Il y a beaucoup de règlements de compte, de choses comme cela, des petites sommes. À terme, évidemment, il faut aussi dénoncer la grande corruption via cette ligne du téléphone. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, par rapport aux gens qui ont été arrêtés, pour le moment, c'est localisé, c'est plutôt régionalisé, ou même, je veux dire, même infra-régionalisé. Et de ce point de vue-là, il va falloir se poser la question de la manière dont on peut justement endiguer le mal à très haut niveau, à des échelons beaucoup plus élevés. Est-ce que la ligne téléphonique seule y suffit? Car là, pour le coup, on sait comment ça fonctionne. Il ne s'agit pas d'aller à l'eucalyptus pour donner 500 dirhams. Le dispositif de corruption joue différemment. Ça peut quelquefois être des comptes à l'étranger, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc il faut poser la question aussi de l'efficacité et des individus qui vont être visés. Parce que si la hotline pour s'occuper simplement de la petite corruption, évidemment que c'est bien, mais ça ne résoudra pas tout le problème. Les grands ténors, j'allais dire, les grands corrupteurs ou les grands corruptibles continueront d'une certaine manière de jouer librement leur partie. Mais comment fait-on à partir d'une ligne téléphonique justement pour détruire des dispositifs d'une puissance, d'une densité et d'une force qui font qu'on joue avec des milliards là. Nous ne jouons plus avec 500 dirhams. Comment fait-on? Donc c'est peut-être probablement un bon début. Ça peut induire une culture de la lutte contre la corruption. Là, vous disiez tout à l'heure l'instance. CPC, oui. C'est comme le Conseil pour la concurrence. Ils attendent qu'on leur dise de travailler ou de pouvoir travailler. Et de ce point de vue-là, il y a quand même à réfléchir des niveaux de corruption qu'on ne peut pas de toute façon régler simplement avec une ligne téléphonique. Ça me semble évident. Vous êtes d'accord, Rachida Chachi, ça ne peut pas commencer par un coup de téléphone